Hello, hello, hello! Bon, on a des discussions à avoir, la liste est prête. Euh, Comment dire? On va résumer un peu les match-ups qu'on a eu. Voir un peu comment je peux améliorer match-up, etc. J'ai plus les mains précises en tête. Tout ce que je sais, j'ai eu mandate 5 fois en main de départ sur 7 mains. C'est assez catastrophique là-dessus, mais on a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Hop, tac, tac. Tac. Salut Zarok. Salut, salut. Alors. Non, pas ça. Je lance l'application pour refaire. Et après, on voit. Tuk tuk tuk. Où l'application elle est ici normalement. Bam. Ok. On va parler des choix, on va parler de ce qui s'est passé par rapport dans la liste. Les deux gros changements qu'il y a eu dans la liste. On va parler side et c'est déjà pas mal. Hop. Tout ce qu'il me faut, c'est venir ici. Bonjour, bonjour. Hop, donc si je me souviens bien, c'est c'est bon, je me souviens que c'était le match-up. Alors, on va commencer par les match-up. Je trie juste les cartes de côté pour pouvoir les voir après. Hop, hop. Hop. Il y a deux, trois trucs pour changer depuis la dernière fois. Tac. Tac. Ah, et qui ça charge. Nickel. Tac. Ça va être rapide. Ça va être rapide, ça va être rapide. Tac, tac. Tac. Allez, on va tout préparer avant ça, mais. J'avais un peu zappé. Tac. Tac. On va les choix, on va parler ratios aussi. Parce que bah, c'est aussi pour les ratios qu'on joue à ce nombre-là. Hop. Tac. Ok. Et voilà. Voilà. Donc, on a commencé par affronter un Radiant Typhoon. Le match-up Miroir, c'est la première fois que je le faisais, honnêtement. Euh, j'ai adoré. Franchement, le match-up est super. C'est un match-up qui est vraiment kiffant, pour dire vrai. C'est un match-up ouais, qui fait plaisir en vrai. On affronte ça. Je sais que je vais en affronter plusieurs après. Donc ça me dérange pas d'en affronter maintenant, d'en affronter maintenant, mais euh, le côté détruire tes MST fait quelque chose. Le côté quand l'autre fait MST, tu peux mandate pour negate. Donc ça veut dire que l'autre doit s'empêcher de faire ses MST. Pour vous résumer le duel, je l'ai eu parce qu'il me l'a blessé. Euh, En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu
meilleure main un peu. J'ai eu un peu de meilleure main. Ce qui va déjà aider dans le match-up, déjà pour commencer. Mais en fait, surtout, je m'étais tellement installé un confort au niveau des grinds, etc., que moi, de mon côté, j'avais un confort complet sur les grinds. J'avais des starters, etc. Et lui, de son côté, bah, il avait pas grand-chose en fait. Lui, de son côté, bah, il pouvait pas faire grand-chose de plus. Il était un peu bloqué. Ce qui fait que lui devait jouer parfaitement pour pouvoir jouer la game. Et pourquoi j'ai quand même? Pourquoi ça a été quand même? Oh là là. Bon, c'est pas grave. Et, euh, et moi, de mon côté, je peux me permettre de faire des erreurs. Donc en gros, c'était bien plus simple pour moi. C'était bien plus simple pour moi. Ensuite, j'ai affronté un Branded, évidemment. Le copain, le copinou. Et bah, ouais, Branded, c'est pas difficile en vrai en soi. Le seul moment où. En fait, c'est pas difficile parce que bah, Typhoon, elle a genre globalement le match-up contre Branded. C'est juste que la lock qui va installer. En gros, on va dire que le deck est intouchable, mais il y a la lock qui peut s'installer, qui peut être chiante. Et les gens qui vont jouer les locks en main. Et s'ils jouent les locks en main, c'est une game qui part directement pour l'adversaire. Et c'est pas ce que je veux. Du coup, bah, je suis obligé de. J'ai déjà des outs de base, des Dampet, etc. Mais j'en joue une dernière qui est Magna, qu'on verra après. Ensuite, j'ai joué contre un Exauceur. Alors, Exauceur, j'ai pris tour 1 Shifter. J'ai adoré. Malgré ça, j'ai quand même réussi à jouer au tour et puis à gagner. Donc ça me dérangeait moins. Ça m'a moins dérangé. Et ensuite, bah, ça a juste été. J'ai été un peu. Mon deck est un peu meilleur que Exauceur. Ça reste un deck qui est effrayant. Ça peut te mettre un dweller en place, ça peut te mettre des locks, des negates, etc. Mais en vrai, ça passe. Je pense que c'est un match-up qui pour moi est faisable et qui pour moi me fait pas si peur que ça au final. Je pensais qu'il ferait bien plus peur. Et pour finir, j'ai affronté un versus Canine. On avait déjà parlé du match-up à un moment. Je trouvais que le match-up était vachement spécial. Parce qu'en gros, Vanquish Canine a son Lupis qui va devenir un problème contre le deck. Et naturellement, le deck le craint un peu. Il m'a shifter aussi, ce qui était un peu embêtant. Mais grosso modo, je l'ai eu parce qu'il me l'a laissé aussi. Le duel commence à s'éterniser. Mais en gros, j'aurais pu la laisser passer. Et passer directement à la 2. Mais je savais que je gagnais. Genre, je savais qu'avec ce que j'avais en main, ce que j'avais dans mon cimetière, etc., en termes de ressources, il ne pouvait pas me vaincre. Genre, il ne pouvait pas passer au-dessus. Donc j'ai décidé de pas concéder. Et au final, bah, j'ai pas concédé. C'était parti pour une double loss. Finalement, ou alors, non, ils m'ont laissé une double loss. Voilà. Ils m'ont considéré double loss. Ce qui fait que j'ai fini le tournoi en 3 victoires, une double loss. C'est pas dérangeant, ouais, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, techniquement, j'en étais 4 victoires. Donc j'ai fini premier. De toute façon, au moment où j'affrontais des gars qui jouaient au Pichoul, j'ai gardé un peu ce qu'il y avait. Et c'était sûr que je finissais premier. À ce moment-là, le duel était même pas. Enfin, même pas commencé que j'étais sûr de finir premier. Il y avait personne qui était à 3-0 comme moi. Et avec le tie-break, du coup, j'étais sûr d'être premier. Donc, ça me dérange pas. Bon, on va pas passer à la liste parce que la liste, en vrai, il y a des choses à dire dessus. Donc déjà, on est resté à 4 Eldam. En gros, Eldam, c'est un très bon starter qui va apporter beaucoup de choses. C'est le starter qui se prend le plus de rôle, mais c'est le starter qui joue le plus autour de rôle quand même. Parce que du coup, techniquement parlant, Swen est moyen contre rôle. Eldam, c'est celui qui te dit, tu te prends de rôle, c'est pas grave, tu feras crosser dans le tour adverse et tu auras des choses dans le tour adverse. Tu vas pouvoir avoir des Phoenix, des Varrown, des Typhoon en main. Ça va permettre de lancer un prochain tour et de commencer le prochain. Enfin, de commencer le tour 2 et d'avoir des ressources pour le tour 3.
Shield Bearer, évidemment, c'est son moment de gloire. La carte sortie dans Brawl, la carte existe aujourd'hui parce que bah, le deck l'attend. Je sais pas plus trop des bêtes ventes que lui, mais ça se joue très bien. Euh, Rien à redire sur le ratio. Au moment où j'étais passé à 5, je n'ai pas trouvé ça ultra choquant de passer à 4. Tant que du coup je montais à 42, ce qui moi me dérange un peu. Je voulais rester à 40 dans le deck. Je veux un deck qui ait de la consistance et qui ait que des bonnes cartes en main. C'est pas avec des doublons que j'aurai des bonnes cartes en main. Ne pas oublier que si on joue plus de Swen et plus d'Eldam, c'est aussi pour avoir deux names en gros. C'est pour que, en gros, le tuto d'Eldam soit pas un Swen et le tuto d'un Swen soit pas obligatoirement champ. Ça puisse être autre chose. Et c'est ultra important d'avoir du coup un Eldam plus un Swen qui vont pouvoir bah, du coup accéder à d'autres choses. Quand j'en ai parlé il y a 2 secondes, on joue 5 Swen. Voilà. On joue 5 Swen, donc on joue tac, Tenki et Swen. Euh, je joue 2 Tenki et pas 2 Bearer, parce que Bearer est une bonne carte. Mais Bearer, je vais y arriver dans la carte. En gros, Bearer, ça va être une carte qui va jouer autour de Shifter, parce qu'elle va se bannir elle-même de base. Mais Tenki, ça apporte une présence sur le terrain, ça apporte une magie piège sur le terrain, qui pourra être une target à Typhoon. Donc les gens qui veulent un peu tourner autour de type à oh je mets juste un monstre, je mets toujours pas de magie piège et du coup il pourra pas me negate, ou alors il va devoir enlever de ses ressources. En fait je peux enlever Tenki, Tenki me sert plus à rien une fois qu'il est activé. Et Swen, bah encore une fois, hein, Swen est une excellente carte, c'est peut-être la meilleure du coup, actuellement. Je comprends pourquoi Eldam est moins cher, mais je préfère quand même Eldam parce que genre des mains avec Eldam et des mains avec Swen, je préfère les mains avec Eldam. Je trouve qu'il y a plus de choix au West. Hop, on joue évidemment une Mégala et 3 champs. Je passe déjà par eux parce que les cartes vont un peu ensemble. Champ va aller tuto n'importe lesquels des petits. Donc Mégala, Swen ou Eldam. Donc ça devient des noms en plus, ce qui fait que là on passe à 7 Eldam et 8 Swen. Ce qui en gros on fait 90% de chance d'avoir une en main et 70 d'avoir deux en main. Et Mégala en gros c'est une carte qui déjà d'une tourne autour des charmis, tourne autour de Purolia, qui est celle où on se prend le plus, parce que du coup on va l'invoquer elle et après on fait que des spells du deck. Mhm. Mais euh, c'est aussi une carte qui va surtout permettre euh, d'avoir une présence sur le board et qui va t'amener de la ressource si t'as un Crocea, de la de la gestion de body si t'apportes Phoenix, de la negate si t'appelles Barwood, et c'est vraiment très fort. Crocea, c'est techniquement la moins bonne des One Tap Combo, mais c'est techniquement la meilleure des cartes que tu vends. C'est la moins bonne parce que il te faut une magie rapide avec. Il faut qu'elle soit pour une magie rapide. Mais du coup, c'est la meilleure parce que tuto 2 en fait. Tuto 2, c'est trop fort. Et il n'y a même pas de débat là-dessus. Crocea est la meilleure carte du deck, de loin. C'est juste que bah, c'est pas un bon One Tap Combo. La carte toute seule fait pas grand chose en fait. Si t'as elle et 4 briques à côté, elle fait rien. Par contre, si t'as elle et une magie rapide en main, c'est fini. Ça part là-dessus en fait. On joue évidemment les 2 bigs. Évidemment. J'ai pas même pas besoin, je pense, de le justifier. Les 2 bigs sont nécessaires. Euh, j'ai vu des listes quand je joue à 2, je ne comprends pas l'idée. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Un Phoenix, c'est très bien. Et le deuxième, logiquement, il serait bien. Mais t'en veux pas de deuxième. Pourquoi t'en prendre un deuxième? Le mec revient tout seul du cimetière. Le mec s'invoque du deck. Il se gère de la main. Si t'en as deux, ça va conflict. Ça va être des cartes qui vont pas se déclarer et qui vont pas se déclarer. C'est une trop bonne carte toute seule. Il faut qu'elle soit toute seule dans le deck. Faut pas qu'il y en ait une deuxième ou troisième. Ça. Everwood, bah même principe, hein. Même carte en soi. C'est juste que c'est une négate à la place de gestion de body, mais la carte est trop forte. Donc Tex a ce petit truc en plus qui te dit bah je suis une excellente carte. Je paye pas de mine comme ça à la gens. Mais go, je te déchire en fait. Ensuite, pour les Magipièces Typhoon, on joue 3 visions, une élation,
3 typhons, et évidemment, Mandate, je l'aime, hein. Je l'aime, le Mandate, hein. Elle est là, elle est toujours avec moi, elle me suit partout, en main de départ en tout temps. C'est ma plus grosse discard que j'ai fait de toute ma vie avec Vision. Donc, 3 visions évidemment, j'explique même pas. Draw 2, c'est trop fort. Ça veut dire il n'y a aucun moment où Draw 2 n'est pas fort. Élation, on peut se tuer du cimetière, mais on ne target pas, ce qui fait que des call-by, bah, c'est bien, hein, je peux call-by ce que tu veux, mais moi je peux spell l'autre. Imagine que vous avez Eldam Swan, bah tu peux très bien me call-by Eldam, hein, du coup je fais Swan, et du coup j'ai fait Swan. Je pense, c'est la carte qui a été le moins bien design dans le principe que s'il avait target, ça aurait été beaucoup moins fort. Mais en vrai de vrai, merci Konami, la carte est trop cool. Évidemment aussi, je ne parle même pas du côté que toutes les match pièges du deck sont pas one Spartan au niveau de ce recette avec Typhoon, donc tu peux les payer autant que tu veux, c'est des targets gratuites, qui fait qu'on passe à 3, 6, 7, 8, 9 targets à Typhoon gratuit. Évidemment, Typhoon, on se retrouve, c'est normal. Logique. La piège, bon, hein, comme j'ai dit, hein. La piège, pareil, pas une fois par tour. On peut très bien faire ce truc. On la pète avec Typhon, on ne la remet pas. On reprend, on la remet avec Varroon, et hop, on peut refaire. On va refaire G3. Ensuite, en termes de free spot, parce que là on n'a plus que des free spots, techniquement. 4, 6, non, 4, 7, 10, 13, 14. 14 free spots en vrai c'est bien. C'est ce qu'on veut en fait en soi. Donc ça nous donne évidemment 3 China et un Magna. Alors, le Magna, il n'est pas vivant dans tous les match-ups. Franchement, il y a beaucoup de match-ups où la carte est morte, où la carte n'existe pas. Même si moi de mon côté je peux essayer de la faire proc avec des cartes de mon extra deck, genre des Albion, par hasard. Parce que du coup, Albion, une fois qu'il est dans mon cimetière et qu'il a fait son effet, bah, je peux très bien le bannir et avec déjà le restituer. Et bah en gros, Magna va être une quatrième China. Comme tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on monte des quatrièmes Eldam, cinquième Swen. En fait, les ratios, quand tu passes de 3 à 4, c'est des ratios qui diffèrent totalement du jeu. Passer d'un ratio à 3 et passer d'un ratio à 4, c'est passer d'un truc genre 30% à 50%, un truc comme ça. Ça te booste tes stats, c'est affreux. C'est aussi pour ça que généralement on joue genre 5 bestioles parce que bah, ils sont trop forts en fait. Enfin, en gros, la complémentarité des bestioles avec Magnamut qui devient un sixième bestiole pour tous, bah, c'est trop fort. Les, les, les meilleurs changements de ratio, c'est au niveau des statistiques en termes de deck, c'est passer de 3 à 4, passer de 4 à 5 au niveau des cartes, et passer de euh, 12 à 13. 12 à 13. Et China, bah MVP en fait, hein. La carte est trop forte. La carte a ce petit côté de. Elle est restrictive, donc elle n'est pas broken, et c'est très bien. Mais elle a ce côté de. Bah, si elle se résout, ça crée des changements de fou. Moi je sais que contre le Typhoon, on a reset le board 3 ou 4 fois déjà. On a commencé le duel, on a reset le board 3 ou 4 fois. En termes de magie rapide, free spot, on joue 3 déchets vertueuses, 3 droplets, 3 crowns et callback. Alors, 3 déchets vertueuses, c'est important. C'est vraiment important. C'est une présence constante. C'est une magie rapide qui va tout le temps, tout le temps, tout le temps s'activer. Euh, une fois qu'elle arrive en rota, c'est une crosset garantie par tour. Dans l'idée, hein, je veux dire, j'extrapole, hein. Mais c'est une crosset garantie par tour quasiment. Droplet, euh, alors Droplet, je pense que c'est la seule carte du deck où j'ai jamais pensé une seule fois à la cut. J'ai jamais pensé une seule fois à la mettre en moins. À part Poseidon évidemment, mais c'est des trucs autres, un peu à part. Mais Droplet, c'est une excellente carte. J'aime beaucoup la carte. Crown en gros, euh, je vais, euh, je vais faire ma haute tech du moment. Mais je comprends le fait que des gens disent c'est une carte qui est bonne, enfin c'est une fausse bonne carte. Dans le principe, Crown est, euh, est une carte qui gère qu'un body. C'est du un pour un. Pas non plus fou.
Mais en gros, Crown, c'est une carte qui va récompenser les bons joueurs. Enfin, les joueurs qui connaissent beaucoup le jeu. Un joueur qui ne connaît pas le jeu va sortir une Crown comme ça d'un coup. Un joueur qui connaît le jeu va sortir la meilleure Crown possible. Et une excellente Crown, les gens qui ont joué contre moi et qui se sont pris Crown peuvent en attester, c'est Game Breaker. C'est vraiment des fin de tour. Je crame le moment, fin de tour. Et c'est effrayant. Et Callby, est-ce que j'ai besoin d'en parler? On gère un monstre par tour, on peut la recycler, donc hop, on gère on gère un. C'est une omni, techniquement, voilà. Parce que du coup, eh ben, je sais pas moi, il y a Lucas au cimetière, le mec norme Lucas, bah, je peux bannir Lucas puis fini. Le mec me fait Albaz, sachant que, truc très drôle, mais White et Albaz ont le même nom. Ce qui veut dire que si je banne le Vanilla, et ben je negate le White. Et c'est trop fort de faire ça. Et sinon, bah, la carte est une target évidente à mandate qui va permettre d'avoir un grind parfait. Alors, passons à l'extra. L'extra, on joue 3 fois Varurun, avec le petit en français envoyé par un ami. C'est très gentil de sa part. Euh, Varurun, plus le temps avance, plus je me dis que la carte est forte, mais moi, j'en, moi je la trouve broken. On va dire que la carte est très forte. Mais la carte n'est pas non plus abusable. Mais pas non plus abusée. Pas abusable, mais abusée. Évidemment, tu fais du stéréo quand même. Reisveiger, Verdante et SP. Reisveiger, c'est mon arme contre Dragon Kid Over Dogma. Dès que Ecclesia qui est là, hop, elle dégage, c'est fini. C'est aussi une arme face à Ecclesia dans le, dans le cimetière, la synchro. Que du coup, si l'adversaire veut se dire, je garde la synchro au cimetière pour pouvoir recycler un, bah, je peux très bien faire Reisveiger en jouant en stand-by. Je renvoie la Ecclesia et du coup, il a pas l'effet. C'est trop fort. Et Verdant, c'est une excellente carte si on se fait charmer. Et ça donne draw 2, mais ça donne Razorgard, donc ça me dérange pas. Et SP, je la sors quasiment jamais en vrai, hein. Mais en fait, SP a cette force d'être une carte utile. C'est pas une carte broken, mais une carte utile. Tu la sors pas tout le temps, peut-être même des fois jamais. Mais quand tu la sors, elle est là. Elle change le jeu. Évidemment, un petit package pour Déchets Vertueuses, Ecclesia de Albion. Bon, on en parlait, hein. Albion, on va reset les cartes. Ecclesia est trop forte. Bon, c'est nickel. Totem Burst 75 et 49 pour les packages de I6-3. Ah, Fortune Tune, en gros, à ces moments de si elle existe, elle est forte, mais pas nécessairement. 75 et Totem Board sont des sur carte par contre. 75 fait beaucoup de choses, sachant que dans un deck où on aime draw, avoir une draw en plus, c'est trop fort. Ça peut apporter China, etc. Et Totem Board, bah, c'est Negate. Grande diffusion, Negate, bon. Après, t'as tout le coverage Typhoon. Coupe Terre, Reaper et Méréologique. Alors, euh, je vais apporter un petit point sur Coupe Terre, qui m'arrive dans le tournoi. Pour moi, un tournoi comme celui qu'on a fait, c'est un tournoi fun. C'est pas un tournoi où j'ai envie de faire du résultat. Je suis content d'avoir fait un résultat, hein, mais c'est pas un tournoi où j'ai envie de faire du résultat. C'est un tournoi où j'ai envie de tester un peu mes limites et d'aller au plus loin. Je jouais contre le Radon Typhoon, je dis, je passe en battle, j'avais Chenya fini, il avait crossé au terrain et j'avais pas de magie piège. Et dans l'idée, excusez-moi, voilà. Et dans l'idée, en gros, ce que je voulais faire, c'était mettre une magie rapide au moment où je déclare l'attaque, et du coup, pouvoir déclarer mon attaque et voler le monstre. Parce que du coup, en gros, si on détruit le monstre, on peut le voler, du coup, ça lui enlève des choses. Mais bah, le problème, c'est que j'ai mal taillé les trucs, j'ai dit damage step, et je peux pas le faire en damage step. Et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Il faut juste que je m'habitue à ce que je puisse le faire. Il faut que j'ai le bon timing, c'est tout.
Reaper M, bon, et Negate qui détruit tout, c'est trop fort. Sachant que il y a la fameuse tech de je fais Reaper, j'active Typhon en réponse. Je détache les deux en dessous. Généralement, ça va être un des gros, une China ou les deux gros. Et ben, on aura enlevé les deux. La magie rapide aura été activée. Réseau, la Typhon aurait été activée. Réseau, je ravoque les deux. Alors pour Phoenix, on s'en fiche un petit peu. Mais bah pour Varun, c'est trop fort. Merci d'exister. Agregator, c'est un petit pont. En gros, si China est un gros et que j'ai pas eu accès à mes Branded, bah, je peux très bien Agregator. Agregator va m'envoyer Albion. Quand lui partira, ce sera une carte qui dira Negate. Ça me va. Franchement, ça me va. Passons au side. Le side est vachement simple, en vrai, de vrai. Le side, c'est 3 Fuva, 3 Puru, 3 H. On va passer déjà sur les trappes. Je peux très bien split du côté magie rapide au entrap. Et c'est pas dérangeant. Vraiment. Quand en go second, on a besoin de moins de consistance, donc on va enlever des cartes de consistance telles que les Tenki et puis Shigear et rentrer des cartes de fou. Surtout aussi en go first, on peut rentrer H, qui va être nickel. Euh, Fuva et Puralga, mais en fait, ça me dérange plus de pas les avoir dans le deck. C'est juste qu'il y a eu ce petit moment de transition où je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie d'enlever Fuva du deck? Et en vrai de vrai, il me dérange pas d'être particulier. Il est très bien en side, c'est trop cool. Ensuite, on joue 3 Lava Golem. Il est magnifique. Un intervenant de dimension. Et enfin, les gars, regardez comme il est trop beau ce Lava Golem. Il est tout brillant. Bon, le Lava Golem, c'est pour les match-up Lunalight. Il n'y a même pas de débat. Pour les deux towers ou pour une tower Babuska, c'est gratos. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a des decks qui se le prennent encore plus. Je vais prendre un exemple tout bête, mais Dinomorphia. Et j'ai trop hâte du jour où je vais. Genre, Lava Golem à Dinomorphia, qui aura 50 pour 5 points de vie, prend 1000. Ah, perdu. En termes d'une dimension, la carte est forte. La carte est vraiment forte. En fait, quand je la rentre et qu'elle passe, c'est nickel. Elle permet, euh, Elle permet dans des match un peu bizarres où on a eu fissure ou contre fissure et contre shifter de récupérer des cartes du banni, donc d'avoir récupéré tous les avantages que j'avais pris avec un shifter. Parce qu'en vrai de vrai, eh ben, tu peux très bien faire Eldam Swen, envoyer deux au cimetière sous shifter et avoir et avoir euh, et avoir l'alien. Et là, techniquement, les deux seront bannis. Sauf que là, ça te dit sélectionner jusqu'à 3. C'est un cible jusqu'à 3. Donc tu cibles les deux, puis hop, tu les récupères. Et ils sont tous cimetière. Et c'est trop bien. Et à force égale, bon, la carte est trop forte. C'est une carte qui est. En vrai de vrai, en fait, quand on go second avec le deck, quand on est go second, on n'a pas besoin d'être trop fort. En fait, on a besoin juste d'une carte qui gère tout. Et à force égale, fait tout. Voilà, voilà ma liste. En gros, qu'est-ce que j'y changerais? J'y changerais pas grand-chose en vrai de vrai. La liste actuellement me plaît bien. Faut que je la tienne, évidemment. Comment on va mieux ça. Mais je vois pas beaucoup d'accélération actuellement. C'est le deck qui est comme ça. Et le deck est très bien comme cela. Bon, on va avoir une dernière chose à voir. Enfin, une dernière chose. On va avoir une autre chose à voir. Qui est notre petit support qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps. Hop. Tududum. Tududum. Hop. Tac. Voilà. Alors, je récupère juste Ok, voilà. J'enlève ça. Voilà. Ok. Donc, comme prévu, on a 4 frames par édition. D'ailleurs, petit truc très sympa, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le jeu. euh, qui ont commencé le jeu assez tard en vrai. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu ces boosters-là.
où tu avais un main character et un monstre à côté, qui en gros généralement annonçait du support pour le main character. Donc là pour le coup c'est Yann Yugi, et attention pas Yugi, c'est le Atem, le pharaon. Et donc on va voir son support, parce qu'en vrai de vrai c'est un bon support. Je l'ai lu un peu évidemment, parce que bon, c'est partie des trucs que moi je pouvais pas gérer avant. Mais on va pouvoir en parler un peu, tranquille. Hop, donc 4 heures frame. On se demandait ce que ça avait Chaos Origin, on pensait à Chaos, bah les Chaos, moi c'est ce que j'avais parlé. Il y a aussi Chaos, bah les CXs, mais moi j'avais parlé surtout des Chaos là. Et j'avais pensé à Toon, mais du coup les Toon on va faire ça plus tard. Mais voilà. Donc, les Overframe évidemment, bon, elles sont magnifiques encore une fois. Un magicien du Chaos sont très beau. Un BLS très beau. Et moi ça me va. Alors attention, de tout ce qu'on va voir, il y a des choses dont on va pouvoir parler. Et il y a des techs où je peux pas tout dire. Normalement, je peux à peu près tout dire vu que ça sortira après le CDF. Donc, normalement, il n'y a pas besoin d'en cacher par rapport au côté de la team. Mais je vais juste regarder. Parce que c'était interdit de divulguer. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui était interdit de divulguer, hein. On n'a pas grand chose, là. Hop, ici. Non, c'est des dans news. Il y a eu une grande discussion. Oui, oui. Ok, ok, c'est ici, voilà. Ouais, c'est bon, je peux en parler. Ok. Tac, tac, tac. Donc, déjà, on a le chaos sombre, l'épice magique. La carte est magnifique. La seule chose que je veux savoir, c'est qui est la personne qui a designé ça. Parce que bon, des ceinturons à une épée, va falloir poser des questions, hein. Après, c'est des délires à chacun, hein. Mais monsieur, c'est un jeu pour enfants, quoi, hein. Enfin, c'est un jeu, il y a des enfants qui jouent dedans. Des ceinturons comme ça, voilà. Alors, 3000-2005, c'est les stats de. Je vais regarder juste 2 secondes. Toutes les stats sont les stats des cartes de base. Dont on va parler. Donc je vais pas préciser les attaques et défenses. Dites-vous juste que c'est des versions évoluées de monstres qui existent déjà et que c'est les mêmes stats des monstres qui existent déjà. Donc, tac, ni invocable normalement, ni posable normalement. Il peut spécialement en mélangeant un monstre rituel magicien ou guerrier depuis votre main cimetière. Dans le deck, vous pouvez invoquer spécialement comme sont les pistes magiques ultimes une fois par tour de cette façon. Vous pouvez défausser cette carte, placer une piège continue qui mentionne rituel de la lumière des ténèbres depuis votre deck ou cimetière face rito sur votre terrain, non affecté par les effets activés de votre adversaire. Tant que vous avez une magie rituelle dans votre cimetière, une fois par tour, vous pouvez bannir 2 cartes dans votre adversaire. C'est pas des rapide. Ce qui me fait me dire que la carte sera pas folle en terre. Mais il y a des, il y a des, il y aura des utilités, je pense. Puis la carte est forte, hein, attention, hein. On recycle, c'est bien, ça va bien. On place en plus, on défausse ces cartes, on place un. Non, c'est vraiment bien. Je vais juste regarder un truc, c'est c'est quels sont les rituels guerriers et magiciens dans le jeu? Monstre. Rituel. Guerrier. Hop, alors. On ne parle pas du nouveau. On s'en fiche. Il y a le Matador, évidemment. Très très bonne carte. Mais ça veut dire il faut jouer dans le film. Ah, il y a 100 voix. Ok, c'est une carte qui va aller en 100 voix. Ok, nickel. Wesley Lewis, qui prend. Un petit up. Nécrose, ouais. Ça va dans Nécrose, évidemment. Nécrose avec besoin en plus. Non, je déconne. Dans Burger, dans Recette. Ok, ça m'étonnerait si je joue là-dedans, mais bon, ok. Je sais qu'il y a elle. Peut-être va pouvoir être jouable maintenant. Les nouvelles, Burger. Ok, on s'en fiche. Attendez, on va regarder Litmus le Body. Il y a le Super Soldat. C'est une bonne carte. Il y a Shunlei. Alors c'est nul, hein.
Moi, c'est une carte que j'aime bien. Moi, Shen Lane, c'est une carte que j'aime bien. C'est une des toutes premières rituels que j'ai eu de ma vie. Hop, alors attendez, on va juste revenir sur Litmus. Litmus, pour un rituel, cette carte avec rituel de haie. Elle n'est pas affectée par des effets de piège, elle ne peut pas être détruite au combat, gagne 3000 d'attaque tant qu'un piège est sur le terrain. Cette carte invoquée rituellement contre son propriétaire Cette carte invoquée rituellement contrôlée par son propriétaire est détruite par une carte de votre adversaire. Vous pouvez cibler une piège dans l'un des cimetières, posez là sur votre zone magie piège. Pas mal. Pour récupérer des purges avec ça, enfin, bah non, enfin si. Non, des impulses, du coup c'était non. Pas mal. Ok. Donc à voir. La carte me paraît bien en vrai. Ouais, la carte me paraît faire. Carte d'équilibré, moi c'est ça que je veux. C'est ça que je veux voir. Crâne, arc démon du chaos. Ok. Cette carte est dans votre main au cimetière. Vous pouvez cibler 3 cartes dans un des cimetières. Enfin dans les cimetières. Et ou bannissement face recto. Une carte qui mentionne rituel de la lumière et des ténèbres autre que crâne inclus. Donc carte des target 3. Target 3. Renvoi. C'est placez-les. Donc ça veut dire que on résout au maximum. Donc s'il y en a en moins, c'est pas grave. Ok. Et je vous fais envoyer spécialement cette carte. C'est-à-dire que envoyé au cimetière, vous pouvez envoyer une magie rituelle depuis votre main ou deck au cimetière, ajouter un monstre rituel mentionné sur la carte de votre deck à votre main. Vous pouvez si qui est fait qu'une fois par tour. Je tiens à préciser quelque chose. Moi j'aime pas regarder les magiciens, je suis fou. Moi. Avant, regarder les magiciens, puis je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. En magicien, on a quoi? On a le nouveau. On s'en fiche, il y a le magicien du chaos. Ça c'est important, c'est pas si mal. Sophia, donc pour Nécrose aussi. Ouais, ça va dans Nécrose. Il y a Illusion du chaos. Pas dégueu. Et renoncer. Albazoa. Ça joue avec Ah oui, ça se fait avec les Domatica. Ah, c'est pas dégueu, hein. Bon, ça, fight de fou. Ça fight de fou, hein. C'est une bonne carte, ça. Attention à pas négliger celle-là. Et Doriado et Notrico, ok. Bon, celle-là. Ce que j'allais vous montrer, c'est. Ce que je voulais vous montrer, c'est. Tu. C'est un rituel qui dit Abaké. Voilà. Voilà, vous faites ce que vous voulez d'infos, mais tuto Abaké. Il y aura enfin une raison pour jouer. Il y aura enfin une raison de jouer de miroir. Oh, c'est un peu con. Ouais, Et d'ici là, peut-être qu'Abakiri sera touché encore plus. Hein. Il sera banni la carte Moumou. Ou alors, faudrait qu'elle ait un air attaque qui dit le rituel quand elle a ok. Ce qui ferait des boards forts, mais pas craquer non plus. Ok, Sage Celt Mystique. Je crois que c'est genre un mélange entre l'elfe mystique, voilà. Ouais, voilà. Après, je vois pas, il y a quoi d'elfe mystique là-dedans? Je sais pas ce qu'il y a de l'elfe mystique, hein. Ah si, les petites... Attendez. Bah même pas, hein. Non, c'est juste bizarre. Bref. Donc les stats mélangées, donc la stat 2004 du Celt et la stat de 2000 de l'Elfe Mystique. Cette carte invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez activer cet effet. Vous pouvez l'invoquer spécialement depuis l'extra deck qu'une fois le reste de ce tour. Et aussi révéler toute votre main. Et s'il y a une carte qui mentionne rituel, vous pouvez piocher 3. Puis défausser 2. Donc ça fait charité gracieuse. C'est bien. C'est très bien. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre rituel qui mentionne rituel de la lumière et des ténèbres depuis votre main. Ça veut dire que les monstres rituels qu'on va voir sont pas d'abord invocables avec rituel. Ils peuvent être invoqués comme ça. Donc en vrai, c'est fine.
Gourifo. Et c'est un mélange entre ça. Gourifo. Ouais, c'est plutôt comme ça. Gourifo. Alors, évidemment, 300, 200. Je crois qu'il a déjà 300, 200 de base. Ah non, il a 1200, 1500. Ah non. Donc c'est un petit Kuribo déguisé en Griffeur. Évidemment, les stats d'un Kuribo, hein. On va pas aller beaucoup plus loin que ça. Effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, puis activer ses effets. Ok. Les prochains dommages de combat ou d'effets que vous recevez ce tour vont devenir 0. Posez une magie de rapide ou piège qui mentionne le rituel de la lumière et des ténèbres depuis votre deck. Il peut être activé ce tour. On va voir ce qu'il y a après. Ça peut être une folie. Pour la création rituelle d'exactement un monstre rituel de niveau 8, avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble du sacrifice. Attendez, mais c'est une nouvelle carte qui dit tour 0, je fais les choses. C'est bien, hein. Là, on fait ça. Après, à voir s'il n'y a pas des trucs de fou, hein. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Une âme appelle la lumière, une âme brûle les ténèbres. Incroyable. Alors, je veux relire. Tuc, tuc, tuc. Je veux relire. Dark Magician. Je veux la rituelle Dark Magician. Enfin, une des rituels. On fiche laquelle, mais une des rituels. Non, elle est pas là-haut. Toujours pas. Toujours pas. Yes. Tac. Je veux voir un rituel. Rituel magicien dark. Ah, ça va être quoi le truc? C'est quoi le truc? Ah, c'est quoi le truc alors? On peut invoquer comme on veut? Ouais, ça me paraît bizarre cette histoire, hein. Ça me paraît bizarre cette histoire, hein. T'es où? Ouais, ça me paraît bizarre cette histoire, hein. Ouais, on va dire que ça. On va dire que ça. Faudra que je regarde vraiment Roulis par rapport à ça, mais. Ok. Donc, Chaos sombre, le magicien du chaos et des ténèbres. Vous pouvez enquêter suivant cette carte avec rituel de la lumière et des ténèbres, non affecté par des effets actifs de votre adversaire, sauf s'il cible cette carte. Ok. Donc il n'est pas affectable, sauf s'il a l'effet cible. Ok. Donc il est affectable par mon deck. Les magies pièges que vous contrôlez ne peuvent ni être détruites, ni bannies par des effets de carte de votre adversaire. Ok. Ça c'est bien. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Cette carte avec spécialement, vous pouvez ajouter une magie votre cimetière à votre main. Vous pouvez suivre une carte contre votre adversaire, bannissez-la. C'est une fois par tour les deux. Donc on va pouvoir ajouter une magie. Ok, donc on peut faire des trucs à base de. Je fais genre Raigeki. Je vais récupérer Raigeki. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le deck a l'air vachement orienté pour Go second. Moi ça me va, hein. On n'a pas de deck Go second. On n'a pas de bon deck Go second. Enfin, il y en a, mais très moyen quoi. Terre! Ah, on peut plus jouer pure, je crois. On peut plus jouer une pulse, je crois. Une pulse dit quoi? Ça dit quoi une pulse? Une pulse, ça dit lumière terreau, non, ça va.
C'est mort, on peut pas jouer une pioche dans le deck. C'est pas grave. Enfin, à moins que celle-là soit nulle, hein. Mais pour l'instant, on peut pas. Faut que actuellement cette carte avec rituel, ouais. Non affecté par des effets actifs de notre adversaire sauf si cible cette carte. Ok, c'est la même protection. Ça me va. Tac tac tac, cette carte a ok spécialement. Vous pouvez cibler une carte pour votre adversaire, c'est là. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez faire gagner 1500 à cette carte. Et si vous faites faire une seconde attaque à la suite. Ah, c'est pas mauvais. Ah, c'est pas dégueu. 3000, détruit, passe à 4005, détruit. Pas mal. Moins fort quand même que l'autre, mais pas mal. Rituel de la lumière et des ténèbres, évidemment, allons-y. Donc, c'est pas encore une carte qu'on peut poser avec le Kuribo. Alors, ok, actuellement, un chaos sombre, magicien du chaos des ténèbres, soldat du lustre noir, soldat de la lumière et des ténèbres. Depuis votre main, en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain. Et ou en bannissant des monstres depuis votre cimetière, dont la somme des niveaux est supérieure ou égale à son niveau. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte ainsi qu'une carte qui mentionne la magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Ok. Donc ça veut dire que c'est une magie rituelle et tu peux bannir depuis le cimetière. Euh, et elle dit que c'est dans le cimetière, on peut ajouter cette carte et une carte qui mentionne rituel. C'est fort, hein. Ça veut dire que c'est un des rares rituels du jeu, on va pouvoir la jouer en une fois et qui sera forte en une fois en fait. Sachant qu'en plus ça permet de recycler en fait. C'est trop fort. Boîte l'issue du chaos. Ok, on va pouvoir commencer à avoir des magies rapides. Donc, posable avec Kukuli. Attends, je vais relire le nom. Avec Goulifo. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez, envoyez une de ces cartes que vous contrôlez à la main. Si elle est face verso, révélez-la brièvement pour vérifier. Et si vous faites, détruisez une carte sur le terrain. Puis ou quoi que seulement un monstre qui mentionne, ok, et peut être main de nom différent de la carte renvoyée, en ignorant ses conditions d'allocation. Ok. Cette carte dans votre possession, en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rituel qui mentionne euh, rituel héros de la lumière depuis votre main ou deck. C'est pas dégueu. Ça veut dire qu'imaginons on mette, je sais pas moi, le magicien sombre, il arrive à se envoyer de le gérer, avec ça on renvoie en main, et on réinvoque. Pas mal. Pas mal du tout. Mais du coup, ça veut dire aussi que bah, Goulifo est pas non plus utile pour cette carte. Là. Cette carte est pas utile avec Goulifo. Enfin, elle sera utile avec Goulifo, mais pas en T0. Quoi. Ah, les là. Regardez comme ils sont beaux. Avec le petit contour magicien son. C'est cool. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou une magie normale, piège normale, choisissez 3 cartes de magie piège de noms différents les uns des autres depuis votre deck et un monstre dans votre zone monstre main qui mentionne rituel de la lumière et des ténèbres. Ok. Ça veut dire qu'il faut en avoir un. Normal. Poser le monstre choisi. Et en gros, on récupère 3 magies pièges de noms différents. On les pose. On fait comme chapeau magique. Et on va mélanger tout. Et hop. Et l'effet activé devient détruire un monstre en position de défense face verso contre votre adversaire. Et du coup, il y a plein de cartes à poser. Alors pour faire très simple, il y a le cercueil des ténèbres. Qui dit grosso modo détruire, il me semble. Ah, attendez. Il y a. De cartes à poser, il y a. Ça. Mince. Ah non, c'est QU. Ah, c'est U. C'est C-U-E-I-L.
Donc, certaines ténèbres, tac tac tac, ici. Lorsque une carte traverso est détruite et envoyée au cimetière, votre adversaire doit sélectionner et exécuter un des effets suivants. Sélectionner un monstre sur son terrain et le détruire, ou défausser une carte sur le voisin de sa main. Donc en gros, soit il défausse une carte de sa main, soit il détruit un monstre sur son terrain. Donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite il y a Nuit Fantoruse. Alors Nuit Fantoruse c'est très drôle. Nuit Fantoruse c'est extrêmement drôle. J'aime beaucoup la carte. Je vous la mets là quand même pour que vous, vous la puissiez la voir. Nuit Fantoruse, ça dit que alors cette carte en votre possession est détruite par une carte de votre adversaire, envoyée sur une carte, et ce tour votre adversaire ne peut pas dégager d'attaque. C'est trop cool. Ouais, c'est con, mais c'est une carte qui est excellente en tour de quelqu'un. Il y a évidemment le lanceur force de miroir. Tac. Cette carte posée est détruite par un effet de garde de votre adversaire. Et au cimetière, vous pouvez poser une carte depuis votre cimetière et une force de miroir. C'est-à-dire que tu lances une force de miroir depuis votre main dès que le cimetière. Il peut vérifier ce tour. Donc il y a des forces de miroir qui existent qui sont extrêmement fortes. Et du coup, moi, c'est juste la carte me fait rire en fait. En vrai, la carte est pas forte, hein. Bien sûr, ça sera la moins forte de tout ce que je vais vous montrer. Mais voilà. Ensuite, il y a ça. Il y a le booster rapide. Voilà. Si les magies rapides dans votre cimetière mélangez la cible dans le deck, cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire dans le cimetière. Vous pouvez ajouter une magie rapide depuis votre deck à votre main. On peut ajouter n'importe quel jeu rapide du deck, du jeu. Donc on peut ajouter Crown, Tempête, Callby. Ça devient juste une carte qui dit tuto 1 dans ton deck. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Ça veut dire que moi, si je veux une petite online avec Lumière Stellaire, je peux jouer 3 chapeaux. Je sais pas moi, le gardien Celt là. Et du coup, je peux poser elle. Et du coup, elle est plutôt n'importe quoi pour le dos après. C'est pas ouf, hein. Voilà. Et évidemment, alors parce que je me suis pas encore posé dessus, mais évidemment, il y a cette carte là. Réveil du dragon. Cette carte posée par par son contrôleur a quitté le terrain à cause de l'effet de l'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck. On peut invoquer n'importe quoi du deck ou de l'extra deck. Des towers, extérieurs, le soldat d'une autre dimension qui dit Floodgate et j'y tout. Bon, il y a tellement de choses à faire. Mais ce qui est surtout effrayant, c'est le côté de bah, ce mec peut veiller en fait. Et juste être effrayant. Moi ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. Si, je vais pas me prendre me prendre à l'extérieur. Mais bon, je trouve la carte est un peu folle quand même. Alors, voilà. Ça, on peut parler de celle-là parce que ça, c'est une target à Golifo. Parce que bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas de target à Golifo en T0. Ça, c'en est une. De retour de chaque joueur, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne un rituel de depuis votre deck à votre main qui est une carte. Vous pouvez utiliser cet effet qui vous retourne lorsque votre adversaire active une carte ou un effet. Vous pouvez renvoyer un monstre de livre négocié que vous contrôlez à la main. Appliquez spécialement un monstre de nom différent depuis votre deck, enfin depuis votre main qui mentionne, qui mentionne rituel, alliance, position dans l'occasion. Donc en gros, littéralement, le but du deck, ça va être de tour 0 installer ça. Tour 1, c'est l'adversaire qui joue. Donc, enfin, tour 1, en gros, on installe lui. C'est l'adversaire qui joue, on s'en fout. Et tour 2, on va essayer de tuer rapidement. Et toutes les cartes qui sont à côté, donc genre euh, ça et ça, c'est les cartes qui sont là au cas où on est tour. On est en premier. Et le but, ça va être d'avoir ça va être d'avoir en main les deux rituels. Comme ça, ils vont pouvoir séjourner la place. Tac, tac, tac. Et ça va être trop fort. Ok, donc en vrai, c'est les cartes qu'on a eues en termes de support. Et c'est trop bien. Je trouve que le support est bien. En fait, il me fait penser un peu à Sarcophage Doré, le Shining Sarcophage, mais en un peu mieux déjà. Et moi, ça me va. C'est trop bien. J'ai hâte de voir ce que va donner l'extension. Parce que là, pour l'instant, les extensions qui sont sorties, c'est que des bangers, hein. Post Protocol est une folie.
Blazing Dominion aussi. Pour l'instant, il n'y a que des sorties de fou. Donc maintenant, à voir ce que ça donne. Bref, nous, on s'arrête là. On va se retrouver. On va se retrouver samedi, je pense. Samedi dans l'après-midi. À voir ce que je fais. Euh, on va se retrouver à ce moment-là. On fera peut-être pas du Yu-Gi-Oh! On fera un peu autre chose. Voir un petit peu. Puis voilà. Merci à vous d'avoir suivi cela. Et on se retrouve samedi. Allez, la bise. J'ai envie de voir un duel entre Soyam Yugi et ce Yugi Muto qu'on avait eu avec Vincent Smash. Ouais, ça peut être marrant. Faut que j'essaye de faire ça.